Il s'appelle Roland Gonzalez et depuis son plus jeune âge, Roland a une âme d'artiste. Aujourd'hui en retraite, il sculpte la pierre, le métal et même le bronze. Autodidacte, mais aussi formé par Antoine Diduche pour la pierre de Jaumont, primé dans de nombreux salons et festivals, Roland Gonzalez exposera une partie de ses sculptures du 4 au 27 avril à l'espace culturel de Romba. Nous sommes donc partis à sa rencontre dans son atelier, un endroit qui regorge d'œuvres d'art, parfumé de créativité, de savoir-faire et de beaucoup de passion. Portrait de Roland Gonzalez. Je suis sculpteur sur métal et sculpteur sur pierre et maintenant depuis peu sur bronze. Je sculpte métal avec un poste à souder, je récupère de l'acier, j'en achète. Et la pierre de Jaumont, je la sculpte surtout à la carrière de Jaumont. C'est une pierre qui se sculpte bien, qui est résistante aussi à l'extérieur, quoi, gel, etc. Et c'est la pierre de soleil, on l'appelle la pierre de soleil. C'est une pierre qui a une couleur sympathique et qui se sculpte bien. C'est sculpte au ciseau à bois. Hein. Cette pierre, elle m'a inspiré, c'était une pierre tout en hauteur. J'avais commencé par faire les bras, et les bras ont cassé. Donc, il n'y a là plus de bras, la dame. Et donc, ça m'a fait modifier le projet. Et on s'aperçoit souvent, quand on sculpte la pierre et qu'on casse, on rend le projet plus vivant, parce qu'on le modifie. On le modifie, parce que quand on avance dans la pierre, le projet se dessine. Mais quand on a un accident où on casse un bras ou deux bras, il faut modifier ce projet. Donc je suis en train de le modifier, je vais faire une sculpture en matériaux mixtes. Pierre de Jaumont, métal et tissu rigidifié. Et des choses qui vont partir des bras, comme si elles se déshabillaient. Et on s'aperçoit qu'en modifiant le projet suite à une fracture, on a des statues plus vivantes, des objets plus vivants. Et là, c'est pareil, le métal, c'est pareil. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le coupe, on ressoude, et on s'aperçoit, on fait jusqu'à ce que ça paraisse vivant et que ça plaise à l'œil. Mes sources d'inspiration, alors c'est d'abord ma sensibilité du moment, c'est les événements extérieurs, plus assez sensible à tout ce qui touche aux événements extérieurs, au monde en fait, et tout ce qui touche à l'humain. J'ai toujours tendance à vouloir faire des choses qui se rapportent à l'humain. Cette sculpture que j'appelle Fraternité, qui s'est appelée Fraternité parce que c'était en fraternité avec nos amis belges quand il y a eu l'attentat, je l'ai sculptée dans la période des attentats et je leur ai envoyé sur Facebook en photo pour montrer ma solidarité et ma fraternité avec eux. Donc depuis, elle s'appelle Fraternité. Je mélange les deux, comme la main de Molière, j'ai fait la bibliothèque en pierre et une main en métal avec la plume de Molière qui dépasse. Donc c'est du mixte. Ça, le mixte est intéressant aussi. L'acier et la pierre se vont bien ensemble. Ça, j'aime bien. Quand les enfants, ou les personnes arrivent à détecter les sentiments à travers des sculptures qu'on a fait, ça, j'adore ça. Et on peut comprendre plusieurs choses. Vous savez, quand on regarde une toile de Picasso, on comprend plein de choses. Hein. Là, c'est pareil sur nos sculptures. On a essayé de dire des choses, et puis si des visiteurs ou des gens qui regardent ont d'autres approches que nous. Bon, c'est différent. Mais c'est jamais bien loin quand même. Hein. J'ai une œuvre en ce moment que je voudrais faire toujours avec les mains, parce que j'aime beaucoup travailler les mains, que ce soit avec la pierre ou l'acier. Je voudrais faire de main en main, une sculpture qui fasse 2 mètres de haut, mais que des mains
en main, vous voyez, qui montent comme ça, des mains, des mains, des mains, des mains. Voilà. Ça, j'ai envie de faire, ça, c'est le projet que j'ai envie de faire maintenant. Il y a deux plaisirs dans la sculpture, de faire et de montrer. C'est deux plaisirs qui sont indissociables, en fait. J'ai tardé à me montrer. Au début, je ne me montrais pas. Je faisais pour moi, je montrais à mes amis, etc. Puis devant mes amis qui me disaient « mais expose, expose », donc j'ai exposé. Et là, j'ai trouvé un réel plaisir de montrer. De partager comment on a fait les techniques, ce que ça veut dire, etc. Ça, c'est très, très, très important pour l'artiste.